Donc aujourd'hui, on est rendu dans la partie 5 qui est la dernière partie là, de la série que j'avais commencé il y a 2 semaines. Donc on a le stress, la sensibilité, l'immobilier, puis le crédit, ainsi que la qualité des flux par lesquels on va passer aujourd'hui. Puis vous allez voir, on va tout mettre ça ensemble directement. Je vais faire la vidéo là, d'un autre format là, par rapport aux autres, qui avait peut-être un petit peu trop de texte au niveau de la présentation. Puis je vais commencer avec la présentation, puis je vais sauter tout de suite après ça là, sur TradingView pour que vous puissiez avoir vraiment une meilleure idée de comment on met ça ensemble, qu'on imbrique ça ensemble. Puis j'ai mis les différents graphiques aussi là, dans la même page, donc ça va me donner là, une meilleure idée pour la suite. Donc aujourd'hui, je vais regarder si justement, là, par exemple, on serait en baisse de taux de la part là, des différentes banques centrales à travers le monde. Comment que le marché vient pricer ça, vient anticiper ça? Est-ce qu'il va prendre les baisses de taux comme une assurance ou justement on voit un assouplissement puis tout va bien? Ou les baisses de taux sont anticipées par le marché pour réparer certains dommages qui auraient pu être faits ou qui sont en train d'arriver là, dans l'économie. Donc, c'est vraiment la différence qu'on va faire aujourd'hui. Puis on va pouvoir être en mesure justement de cibler le régime dans lequel on se trouve pour voir si justement, ben, est-ce que la baisse de taux ou le cycle de baisse de taux qui est en train de se pricer par le marché est positif ou pourrait être négatif. Donc, ça ne veut pas dire que parce que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, que c'est toujours là, positif pour les indices, pour les différentes actions dans le marché, ainsi que les différentes matières premières, puis tous les actifs relatifs au cycle économique. Donc, super important de comprendre le background derrière tout ça, encore une fois, la toile de fond, puis justement ben, être capable là, de mettre le plus de edge de son côté pour comprendre le régime, puis faire les bonnes transactions au bon moment. Donc aujourd'hui, on va regarder les trois ratios qu'on voit ici à l'écran. Donc on a XHB qui représente les constructeurs donc au niveau immobilier par rapport au SPY qui est le S&P 500. Ici, on a vraiment là, le canal de la demande immobilière. Donc indirectement, évidemment, il va y avoir un petit peu de crédit, mais c'est vraiment la demande au niveau de la construction immobilière. Donc quand l'indice augmente, ça veut dire que il y a des demandes au niveau de la construction des nouveaux chantiers, puis l'économie va bien de ce côté-là. Ensuite, on a le creux sur le SPY. Donc ici, on a l'ETF qui représente les banques régionales. Donc on a le concept, on a les grandes banques, exemple du côté des États-Unis, mais on a aussi des plus petites banques qui accordent du crédit, par exemple, au personnel, aux plus petites entreprises, puis tout ça, qui vont avoir un rôle à jouer important aussi là, comme indicateur parce qu'ils vont pricer directement le canal de crédit. Donc, est-ce que le crédit est toujours bon ou commence peut-être à se resserrer là, pour les investisseurs? Puis, pour finir, ici, on va avoir vraiment notre confirmation. Fait que ça, dans le fond, là, c'est super important, ça va venir pricer qu'est-ce que les investisseurs désirent détenir sur les marchés. Donc, avec le ETF des dividendes aristocrates. Donc, pour faire simple, les dividendes aristocrates, c'est des entreprises qui versent des dividendes là, depuis plusieurs décennies. Là. Donc, c'est des entreprises avec d'ultra qualité. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper là, quand on investit dans ces entreprises-là. Par contre, ben, ils n'ont pas toujours nécessairement les meilleurs rendements, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'années qu'ils versent des dividendes, puis c'est des compagnies là, ultra stables au niveau des cash flows. Donc, ça va nous indiquer la préférence des investisseurs au niveau de la qualité. Puis ici, je voulais là, rapidement là, vous montrer le schéma que j'ai représenté ici. Donc, on a la politique par exemple, bon, qui pourrait passer le plus élevé pour plus longtemps, mais ici, je voulais me concentrer vraiment sur, par exemple, une baisse de taux, mais c'est la même chose à l'inverse. Donc, si, exemple, la politique monétaire, on anticipe des baisses, bon, est-ce que le canal de demande continue d'augmenter? Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le canal de crédit ici continue d'augmenter avec le ETF creux? Si c'est le cas aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis si on met les deux ensemble et on vient voir aussi notre arbitre puis qui confirme que les investisseurs ne sont pas nécessairement là, poussés vers la grosse qualité, ben, ça veut dire que l'économie va relativement bien. Puis justement, ben, au niveau emploi, la consommation, au niveau de l'économie réelle, va continuer quand même à bien performer. Donc, la politique monétaire ben, passe par ces deux canaux de crédit-là pour nous montrer qu'est-ce qui se passe, puis on peut se servir du ratio ici comme livre arbitre, si on veut.
Donc, suite aux trois ratios, on a trois questions qu'il faut se poser. Donc, la première, au niveau de l'immobilier, on se demande toujours si justement le canal de demande au niveau de la construction immobilière est sensible au taux d'intérêt actuellement. Donc, si le ratio augmente, ben, ça veut dire que le marché puis la demande acceptent le fait que les banques centrales commencent à baisser les taux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement là, un gros risque dans l'économie, puis on est en train de réparer quelque chose qui a été brisé ou qui est en train de se briser. Même chose ici, si les banques, justement, régionales, qui fonctionnent comme fonction là, du canal de crédit directement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, augmentent aussi, ben, ça veut dire que le crédit est toujours bon, puis ça n'impacte pas nécessairement là, le marché. On n'est pas en train de réparer là, quelque chose qui est brisé du côté des banques régionales. Puis ici, bien évidemment, on se demande là, justement vers où les investisseurs se dirigent pour savoir si on anticipe des turbulences à plus court terme là, ou non. Fait que, encore une fois, comme j'ai déjà mentionné là, plusieurs fois, c'est super important de ne pas prendre ça séparément, toujours le mettre ça ensemble pour avoir une idée là, beaucoup plus claire de ce qui se passe là, du côté du régime. Puis, bien évidemment, on peut avoir quatre types de régimes. Donc, d'un côté, on a notre assurance où les deux ratios augmentent avec notre confirmation. Puis, de l'autre côté, on pourrait avoir des dommages au niveau économique. D'où le fait que même si la Fed ou différentes banques centrales à travers le monde commencent à baisser les taux d'intérêt, ça ne veut pas dire que c'est positif. Donc, si c'est pour réparer des dommages, ça pourrait être même là, considéré comme négatif là, quand on verrait les marchés là, repricer, par exemple, des baisses de taux ou la confirmation lors des différentes rencontres là, des banques centrales. Puis, évidemment, on peut avoir là, entre les deux, alors que les deux indicateurs pourraient diverger. Puis là, ben, il va falloir aller creuser un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui impacte là, justement, soit du côté immobilier ou du côté là, des banques régionales pour le crédit. Je vais passer rapidement. Puis c'est ça, on a la transmission des deux selon le régime. Donc, je vais aller tout de suite dans TradingView. Donc ici, ben, j'ai mis là, les quatre finalement indicateurs avec même les questions là, pour avoir une meilleure idée. Donc, je vais faire l'analyse là, en date du jour pour montrer un petit peu là, comment on pourrait s'en servir. Donc, ici, je commence avec l'immobilier versus les marchés. Donc, on a XHB sur le SPY qui est le S&P 500, puis XHB qui est l'ETF pour les constructeurs. Donc, ici, j'ai mis une moyenne mobile comme j'avais mentionné dans les dernières vidéos, avec le régime finalement, là, puis le ETF qui domine sur l'autre actuellement. Donc, on peut voir quand même assez bien ici que malgré que, bon, la plupart du temps, le SPY va venir surperformer, qu'on a eu quand même une bonne demande au niveau immobilier. Donc, ça reste relativement bien. Puis ici, on peut voir en jaune qu'on est dans un quand même là, dans une hausse ici. Là, bon, on est un petit peu en congestion là, depuis certaines années, là, mais on peut voir que bon, on n'est pas dans une downtrend. Là, fait qu'on continue d'augmenter, voire se stabiliser là, tranquillement. Ça, ben, c'est positif pour le marché immobilier actuellement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas nécessairement de risque qu'on peut voir. Évidemment, si l'indice commence à se retourner pour faire des nouveaux bas, ben là, il va falloir commencer à porter de plus en plus attention à ça. Mais je dirais que depuis le cycle qu'on a eu là, 2022-2023, l'indice là, se comporte là, assez bien par rapport au marché qui peut quand même le performer. Donc, même si on est en downtrend, on peut regarder à plus court terme puis voir que l'immobilier là, surperforme un petit peu le SPY de ce côté-là. Donc, on veut toujours, encore une fois, la question que j'ai posée tout à l'heure, se demander est-ce que le canal, la demande immobilière est affecté par la variation des taux d'intérêt? Dans ce cas-ci, ben, à court terme, on est dans le vert, donc on pourrait dire qu'on est quand même bien positionné. Donc, il n'y a pas de risque là, majeur de ce côté-là. Puis, c'est un petit peu la même chose ici de l'autre côté pour les banques régionales. Puis un point que je voulais là, apporter, donc on peut quand même clairement voir ici la chute, pour ceux qui ne se souviennent pas nécessairement, c'était quand la Silicon Valley Bank avait fermé relativement, là, donc on avait un gros risque au niveau des banques régionales parce que ça en faisait partie.
Donc, ça avait baissé là, énormément. Puis, si je me reprends ici, donc on était au mois de mars, donc ici, ben, on a vu l'indice continuer d'augmenter. Qu'est-ce que ça nous disait là, à l'époque? Ben, ça impliquait qu'il y avait une certaine divergence. Bon, ici, le ratio reste similaire parce qu'on s'entend que le SPY va toujours surperformer là, souvent là, les différents secteurs, à part peut-être évidemment la technologie, mais pour un secteur au niveau des banques régionales, un secteur qui est plus stable au niveau bancaire. Même chose là, si on aurait pris le XLF pour les plus grandes banques. Donc ici, le ratio avait quand même là, relativement bien maintenu malgré la chute au mois de mars au niveau du crédit de la banque régionale là, de la Silicon Valley Bank. Par la suite, bon, on a resté dans le range jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de dramatique parce que ben, le marché continue de monter même si on reste dans le range. Par contre, si on venait à baisser, ben, ce serait aussi, là, puis on brisait peut-être les bas ici du ratio, ben, ce serait un signal là, juste de faire attention puis regarder peut-être de l'autre côté qu'est-ce qui se passe pour aller chercher des confirmations. Puis plus bas, je vais l'agrandir, peut-être ça va aller mieux, puis on va mieux voir. On a le dividende aristocrate versus le marché. Donc, à quel point les investisseurs vont se positionner pour aller chercher du risque ou de la qualité. Donc, c'est un petit peu comme bon, le low beta puis le high beta ou valeur versus croissance, mais encore plus ciblé là, de ce côté-là, puis vraiment positionné sur le crédit puis bon, les dividendes là, qui sont versés à long terme. Donc, on peut voir ici que le ratio, quand on peut apercevoir là, un certain choc, ben là, on va venir dans le rouge. Donc, on avait ici au mois de mars. Donc, on se positionnait sur le. Évidemment, avant le mois de mars, ça peut-être juste à donner comme ça, mais on s'est positionné ici avant que le début du conflit débute. Puis après ça, on a baissé. Puis là, les investisseurs voulaient vraiment ici là, ben, aller chercher un petit peu plus de qualité par rapport au marché pour commencer à se protéger. On avait eu quand même beaucoup de gains aussi là, du côté du marché là, en général. Donc, il va toujours avoir ben, ces rotations-là. Même chose ici au mois de mars, avril, quand on avait eu un petit peu la guerre là, sur les tarifs. Puis ça, ben, ça va être notre confirmation. Ce qu'on peut faire, c'est regarder justement la moyenne mobile. Puis quand on vient briser, ben, ça veut dire que la tendance va continuer et le marché va probablement surperformer justement là, la qualité là, pure. Donc vraiment, encore une fois, regarder les différents indicateurs. Puis on peut également regarder sur la semaine pour avoir une tendance là, un petit peu plus longue qui nous montre clairement là, où est-ce qu'on se dirige actuellement. Évidemment, on peut avoir un petit peu plus de chop ici, mais ça nous montre à long terme un petit peu là, la tendance. Donc, ça fait le tour pour les trois différents indicateurs que je voulais présenter. Encore une fois, important aussi de les suivre là, individuellement et non seulement là, divisé par le marché parce qu'on voit que les trois montent là, à long terme, évidemment. Parce que c'est des entreprises de qualité là, qui sont à l'intérieur, puis quand même depuis plusieurs années. Donc, c'est important de regarder aussi là, la toile de fond par rapport aux différents ETF et non seulement là, au marché. Puis on va mettre ça par-dessus les autres indicateurs et les ratios que j'avais mentionnés dans les dernières présentations pour aller, encore une fois, cibler là, qu'est-ce qui se passe du côté du crédit, puis comment le marché perçoit le cycle actuel de hausse ou de baisse dans lequel on se trouve. Donc, ça fait le tour pour la série. Je vais présenter aussi d'autres concepts là, dans le futur. Puis, je vais aussi là, essayer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de faire justement des vidéos, tout mettre ça ensemble, puis commencer à aller prendre là, des trades sur le marché dans différents secteurs, puis sur le marché finalement, les différents indices aux matières premières, pour que vous puissiez avoir une idée là, de comment implanter tout ça vers un signal clair qu'on peut actionner à un moment opportun. Donc, si jamais vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, m'écrire en privé sur mon Instagram, Substack. J'ai également commencé à poster des capsules sur Substack, Instagram, puis YouTube pour mentionner quelques concepts là, théoriques là, quand même relativement simples
pour vous aider. Puis si jamais vous avez des questions aussi, là, vous pouvez toujours, comme j'ai dit, m'écrire. Ça me fera plaisir d'en discuter aussi si jamais vous avez des recommandations, des choses que vous aimeriez que je modifie pour mes vidéos, que vous aimeriez que je parle aussi dans le futur. Écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir là, d'en parler avec vous. Donc sur ce, je vais aller préparer là, les prochaines vidéos.